prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. Ça, c'était au temps de Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPY, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc. et autres. Il y a tellement de décisions en la matière. Toujours la même position a été maintenue. On n'est plus régi par ces textes de Nuremberg. On n'est plus régi par le TPY grec, Yougoslave, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régis par le statut de Rome du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en son article 7, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est long. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français là, il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans il est long, ce qu'il faut dire, c'est que les crimes ordinaires là, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est le meurtre. Il énumère le secteur international, etc., viol, etc., déportation, disparition, etc. Parce que le public, ou le non-informé, pardon, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que des crimes de meurtre. Ce sont les crimes de meurtre, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité? C'est la question là qu'il faut régler. Moi, je pense, et se règle de la façon suivante. 1. C'est la manière de commettre le crime et les personnes victimes et les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis 28 septembre, chaque jour on tue les gens, on viole même des bébés, on assassine, on torture. Mais on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout. Bien. Maintenant, il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Là, j'ai tout simplement suivi l'ordre d'intervention des accusés. Ce n'est pas une discrimination. Je dis bien, j'ai suivi l'ordre d'intervention des accusés. Sauf erreur. On a commencé avec le colonel. Si je heurte votre grade, vous m'en excusez. Je peux oublier. Nous avons commencé, le tribunal a commencé à interroger au fond ici, publiquement, par le colonel Moussa Thieboro Kabara. Avec lui. A rappelé que le colonel a été entendu devant le pool des juges d'instruction le 30 avril 2011, suivant procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais il a été entendu aussi en audience publique. C'est un secret de polichinelle. Entendu à l'audience publique du 10 octobre 2022, du 12 octobre 2022, etc. Mais on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur les faits. C'est qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses éléments. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi? Je tire lui de preuves dans les déclarations de l'ex-chef de l'État, capitaine Moussa Daïdi Camara, qui a dit ou déclaré, affirmé, soutenu qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie Manizé, je n'en reviens pas. Je veux des éléments clairs pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ses co-accusés, à qui je respecte tous d'ailleurs, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre. Alors, pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi? Oui. Monsieur le colonel et le commandant Toumba, ils s'abritent derrière quoi? Ils s'abritent derrière quoi? Je vous aime, je vous respecte. Ils s'abritent sur quoi? On était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. J'ai reçu Abdou Diouf là-bas, je connais le stade. Bien.